Un professeur de nutrition qui décide de maigrir en mangeant principalement de la junk food. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça ressemble plutôt à une fake news. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Il s'agit du professeur Mark Hope de l'Université du Kansas. Ce spécialiste de la nutrition a 41 ans. Il est en surpoids, il pèse 91 kg. Et pour ses élèves, il décide de se lancer dans une expérience originale, où il a pour objectif de perdre du poids mais d'une façon peu conventionnelle. La première règle de son expérience est celle-ci. Il fait le choix de manger pour 2/3 de ses repas des produits ultra transformés pendant 10 semaines. Des brownies, des chips, de la pizza, des céréales sucrées et des petits gâteaux. Par contre, il ne boit que de l'eau, il ne boit pas de soda. D'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi il fait ça un peu plus loin dans la vidéo. Le résultat, eh bien au bout des 10 semaines, il a atteint le poids de 79 kg. Ce régime malsain lui a donc permis de perdre 12 kg. Comment a fait Mark pour perdre plus d'1 kg par semaine en mangeant principalement des aliments considérés comme mauvais? La réponse se trouve non pas dans la qualité mais dans la quantité de nourriture qu'il a consommée. Car la deuxième règle de son expérience d'amaigrissement était celle-ci. Il devait calculer précisément ses calories pour se limiter à 1800 calories par jour. Ce régime le mettait donc en déficit calorique. Son corps dépensait plus qu'il n'avalait de calories. Car avant l'expérience, Mark avait une alimentation proche des recommandations de santé, avec des fruits, des légumes, un peu de céréales, un peu de viande, des produits laitiers, donc plutôt des produits qui sont considérés par les nutritionnistes comme des produits sains. Il estimait avant l'expérience qu'il mangeait pour environ 2600 calories par jour. C'est donc tout simplement la baisse quotidienne de 800 calories dans son alimentation qui a provoqué cette perte de poids. Attention, je l'explique dans une autre vidéo, si votre corps s'aperçoit que vous voulez maigrir trop vite et trop fort, il va déclencher son système de survie pour vous inciter à manger davantage. Mais revenons sur le cas de Mark, car une chose étonnante s'est produite. En plus de sa perte de poids, à la fin des 10 semaines, ses analyses sanguines ont révélé une chute de 20% de son mauvais cholestérol et une augmentation de 20% du bon cholestérol. Mark a également réduit son taux de triglycérides, une forme de graisse, de 39%. Incroyable! Son expérience et les résultats étaient si différents de tout ce qu'on lisait habituellement. C'est pour cela que des médias aussi importants que CNN ou Time Magazine lui ont consacré plusieurs articles. Alors, que nous apprend cette histoire? Premièrement, qu'il ne faut pas répéter cette expérience. Ce professeur en nutrition le déconseille bien sûr. Et compte tenu de l'extrême rapidité à maigrir, il a certainement dû reprendre tout son poids, voire plus. À ce sujet, allez voir la vidéo précédente qui vous explique les raisons pour lesquelles maigrir rapidement vous fait regrossir ensuite. Deuxièmement, quoi que vous mangiez, aussi bien une alimentation considérée comme saine ou au contraire des produits ultra transformés, si vous êtes en déficit calorique, vous allez maigrir. Dans les deux cas, il est probable que votre santé va s'améliorer comme Mark. Mais bien entendu, sur le long terme, la dangerosité des produits junk food va tout simplement vous amener plus rapidement à l'hôpital. Et Mark de rajouter, il semble y avoir un décalage entre manger sain et être en bonne santé. Je mangeais plus sainement, mais je n'étais pas en bonne santé car je mangeais trop. Comme l'indique ce professeur, la qualité des aliments est primordiale pour votre santé mais pas pour la perte de poids. Manger trop de fruits et de légumes vous apporte tout ce qu'il vous faut en nutriments et en vitamines, mais vous fera grossir malgré tout. Beaucoup font l'erreur, moi le premier, d'associer produits sains et amaigrissement. J'ai eu une période où, à chaque fois que j'avais une envie de manger, je mangeais une pomme ou une banane ou une poire. Et bien avec ce principe, je n'ai jamais réussi à perdre de poids, car ma consommation était tellement importante que ma balance calorique me faisait prendre du poids. Donc je vous conseille de penser à la quantité d'aliments aussi bien qu'à la qualité. Et pour réduire sa quantité de nourriture à un niveau raisonnable, on en revient à l'importance de l'apprentissage de ses pulsions alimentaires, de ses sensations à la faim, à la satiété, de ses envies de manger, de sa connaissance nutritionnelle ou encore de sa relation au plaisir immédiat. D'ailleurs, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien pour récupérer mes techniques pour perdre du poids lentement et aborder tous ces sujets. Et puis, il a dû crever de faim Mark, parce que 2/3 de 1800 calories, soit 1200 calories, en snack, ça fait très peu de nourriture dans l'assiette. Par exemple, un paquet de Doritos dont il s'est nourri, c'est déjà 850 calories juste pour un paquet de 170 grammes. Enfin, troisièmement, on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres. Car pour finir cette vidéo, voici une anecdote qui finalement n'en est pas une. Au début de cette histoire, je vous disais que Mark avait choisi de ne pas boire de soda pour son régime. Eh bien, voici pourquoi.
Même si les résultats sur sa perte de poids et sur ses analyses sanguines ont été vérifiés, ce qu'on a trouvé sur Mark ne le met pas à son avantage. Parce que le professeur a omis un léger détail. Il était payé par Coca-Cola. En effet, en 2016, pour répondre aux critiques croissantes sur la transparence, l'entreprise Coca-Cola a publié une liste des chercheurs à qui ils ont versé de l'argent. Et on y a retrouvé notre professeur Aube. Il avait choisi de ne pas prendre de soda pour éviter qu'il ne soit accusé de faire cette expérience seulement pour montrer que les produits ultra transformés n'étaient pas si mauvais et le rattacher à Coca-Cola. Voilà pour l'histoire de Mark Aube, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.